Ago Plus, le journal. Bienvenue dans ce journal, le plaisir et sera toujours le nôtre de vous informer. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités. Encore une fois, bienvenue dans ce journal, madame, monsieur. On commence avec le vernissage du livre pour un Congo retrouvé du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, livre dans lequel il parle et dénonce la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez donc ce reportage que vous propose votre rédaction. Encore une fois, bienvenue dans ce journal, madame, monsieur. On commence avec le vernissage du livre pour un Congo retrouvé du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, livre dans lequel il parle et dénonce la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez donc ce reportage que vous propose votre rédaction. Hommes et femmes de culture se sont donné rendez-vous à l'occasion de la présentation de l'ouvrage pour un Congo retrouvé. À travers ce livre, couché sur une centaine de pages, son auteur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se pose en garant de la démocratie et du renouveau. Au-delà de son goût à la littérature, l'ouvrage se présente également comme une tentative du président de la République de partager sa vision d'un Congo pacifié et prospère et de justifier les choix difficiles imposés par un contexte sécuritaire précaire. Évoquant la situation qui prévaut à l'est de son pays, la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dénonce encore une fois les velléités prédatrices dont est victime son peuple depuis plusieurs décennies. Je ne pouvais en aucun cas manquer à ce noble devoir de m'exprimer sur la tragédie que connaît mon pays, mais également l'infaillible volonté de se faire entendre mieux, d'éteindre par le sacrifice de ces vaillants hommes et de ces vaillantes femmes le péril représenté par les velléités prédatrices et expansionnistes exprimées par certaines puissances étrangères. Mon pays fait face, comme vous le savez, à une agression lâche et barbare fomentée par des puissances extérieures en violation du droit international, auquel vient s'ajouter l'activisme de forces négatives étrangères et nationales, particulièrement à l'est de notre République. Après plusieurs temps forts, marquant cette cérémonie de présentation, l'ouvrage est passé sur le fond baptismaux avec comme marraine Yamina Benguigui, femme de culture et ancienne ministre de la francophonie et des Français de l'étranger. Dans l'assistance, il y avait également Jean-Luc Mélenchon, le chef de la gauche radicale française. Rendons-nous en France, où a eu lieu une rencontre entre le président français Emmanuel Macron et son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivons donc cet élément que vous propose la rédaction. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je veux d'abord vous redire tout le bonheur que nous avons de vous avoir en France. Monsieur le Président, je sais que les premiers jours, les premières heures de cette visite se sont magnifiquement passées et d'ailleurs traduisent, je dirais, la complétude de nos relations et de nos ambitions. Il y a un an, lorsque je me suis rendu à Kinshasa pour ma première visite en République démocratique du Congo, vous m'avez accueilli en ami. Je ne l'oublie pas. Et ce, jusqu'à Bandal. C'est donc naturellement en ami que j'ai le plaisir de vous recevoir ici à Paris, car c'est ici Paris, et pour cette nouvelle visite, la 4e depuis que vous êtes chef de l'État, mais la première visite officielle. Et je me réjouis de cette visite car elle témoigne de l'attachement qu'il y a entre nos deux pays dans des moments difficiles, il faut bien le dire, que vous vivez. Monsieur le Président, l'année dernière à Kinshasa, nous avons discuté des pistes de renforcement de ce partenariat bilatéral et je voudrais évoquer tout le chemin parcouru. D'abord, nous voulons continuer d'accompagner votre développement économique. On l'a évoqué ensemble,
nos équipes ont travaillé sur ce sujet et nous le faisons de manière partenariale, à votre écoute, en réponse à vos besoins, dans 3 domaines principaux: l'appui aux métaux critiques, aux villes durables et la transformation numérique. À ce titre, je me réjouis de l'intensification des investissements et des échanges commerciaux entre nos 2 pays, le partenariat entre Alstom, Metrokin et AFC, qui sera conclu cet après-midi pour construire un train urbain à Kinshasa. Et nous voulons continuer d'aller de l'avant. Nous avons facilité les mécanismes de financement. L'AFD a accru sa présence et continuera de le faire. La Banque publique d'investissement avance aussi avec les entreprises et le développement du secteur privé. Je sais votre attachement et je veux vous dire ici mon engagement pour aller plus loin sur des grands projets d'infrastructure. Les corridors ferroviaires, y compris avec l'Angola, le projet INGA, et j'ai eu tout à l'heure le président de la Banque. AgroPlus, le journal. Les Allemands ont fait déjà la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement le pays de l'Union européenne adresse au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c'est bon, mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne, les affaires des MOU signés avec le Rwanda, alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement 3 ans. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui a été signé avec vous. Et l'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. L'affaire de 20 millions d'euros dont on a dit que l'Union se proposait de donner encore une fois au Rwanda, la Belgique a été claire et le contre. La France aussi, je crois la Hongrie comme d'autres se sont montrés très réservés. Nous avons demandé à l'Allemagne d'avoir des positions très claires là-dessus. AgroPlus, le journal. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est sauver. Le détail du 50e anniversaire du programme élargi de vaccination en RDC et la semaine africaine de la vaccination dans cet élément que vous propose la rédaction. Suivez. Les Allemands ont fait déjà la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement le pays de l'Union européenne adresse au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c'est bon, mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne, les affaires des MOU signés avec le Rwanda, alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement 3 ans. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui a été signé avec vous. Et l'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. L'affaire de 20 millions d'euros dont on a dit que l'Union se proposait de donner encore une fois au Rwanda, la Belgique a été claire et le contre. La France aussi, je crois la Hongrie comme d'autres se sont montrés très réservés. Nous avons demandé à l'Allemagne d'avoir des positions très claires là-dessus. Chers compatriotes, nous célébrons chaque année la semaine africaine de vaccination et cette année, elle a une connotation particulière, celle de célébrer le 50e anniversaire des programmes de vaccination dans le monde, en sigle PEV. La semaine africaine de vaccination est un événement qui offre une opportunité de communiquer sur l'importance des vaccins
et de la vaccination dans la vie de chaque enfant en particulier et de chaque être humain en général. Grâce à elle, nous avons éradiqué la variole, nous sommes en passe de vaincre la poliomyélite et plus d'enfants, plus que jamais, survivent et s'épanouissent. Cette année, la Semaine mondiale de la vaccination célébrée sous le thème « Programme essentiel d'immunisation » étant le jalon que vient d'atteindre la région africaine et la RDC en particulier, coïncide avec les 50 ans du programme élargi de vaccination PEV en cycle. Puis en avril 2024, la Régie des eaux marque un tournant décisif dans la lutte pour la desserte en eau potable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, suivant donc le force ainsi que la détermination que cesse de montrer la Régie des eaux. Suivez. Dans le but de résorber la question liée à la desserte en eau potable dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo, la Régie des eaux vient de réceptionner ce 27 avril 2024 un lot important de matériel qui rentre dans la production, le transport et la distribution d'une eau potable digne de cette appellation. Il s'agit de 15 containers de chlore pour le traitement de l'eau et d'autres tuyaux de transport pour remettre la Régie des eaux à la hauteur de ses missions régaliennes, celle d'assurer la distribution d'une eau potable à la population. Il faut noter que ces intrants et matériels ont été acquis sur fonds propres de la hiérarchie de cette société. Une initiative louée par le directeur régional de la Régie des eaux qui a réceptionné cette cargaison. D'abord, nous tenons à féliciter l'initiateur de ces projets, l'initiateur de ces idées, notre directeur général, David Chilumba Mutombo. Nous sommes en train d'assister au dépotage de 15 conteneurs de chlore, 15 conteneurs d'hypochlorite de calcium. C'est un produit très essentiel pour le traitement de l'eau. C'est comme ça que vous voyez l'arrivée de tous ces véhicules, tous ces conteneurs, 15 au total, que nous sommes en train de dépoter, nous sommes en train de décharger pour conserver dans le magasin. Et c'est la consommation de la partie est en totalité, la partie sud-ouest de la ville, du pays. L'occasion faisant le larron, le directeur régional Luma Miluenga a appelé tous les abonnés de la Régie des eaux à toujours régler leurs factures afin d'assurer une distribution sans coupure de l'eau potable. Et c'est aussi une assurance réciproque à eux, aux consommateurs, de nous remettre cette assurance-là en nous payant nos factures. Lorsqu'ils payent les factures de la Régie des eaux, ils sont en train d'assurer la potabilité de l'eau, le transport de l'eau, les services de l'eau en général. Notons que ce projet de la Régie des eaux intervient dans un contexte où le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a appelé les entreprises publiques à plus de compétitivité pour résoudre les questions liées à sa vision. Le peuple d'abord. Nous sommes journalistes, vous êtes professeur, enseignant, vous êtes travailleur quelque part. Aujourd'hui, c'est votre jour. 1er mai, journée internationale du travail. Madame, Monsieur, les détails dans le commentaire que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Suivez. Chers tous, ensemble aujourd'hui sommes réunis autour d'une table pour une cause commune, marquant l'ouverture de nos locaux comme agence de grandes opportunités, mais aussi le début d'une belle aventure professionnelle, passionnante, que marquera sûrement le temps et l'espace.
pour toujours. Étant conscient des difficultés que nous avons bravées, des longs chemins parcourus et quelquefois très difficiles à pratiquer, pavés des doutes et incertitudes dans un passé non confortable, un présent fort et un futur glorieux grâce à Dieu, nous avons fait montre d'une détermination incalculable et avons tous cru en Ago+. Voilà pourquoi nous vous disons merci aux yeux de l'histoire, de cieux et de la terre. Merci généralement à tous. Pour un moment aussi fort comme celui-ci, acceptez s'il vous plaît que nos gratitudes s'adressent particulièrement à celui qui a cru en cette vision jusqu'à vouloir céder une grande place au sein du bâtiment de l'église évangélique pour le salut des âmes, en pleine construction pour abriter nos locaux, sans payer un franc, encore moins un centime. Et ça grâce à son cœur généreux d'un père voulant à tout prix voir le bonheur de tous. Madame, Monsieur, que dire de cet homme, si ce n'est que de remercier ces derniers du plus profond de nos cœurs pour son enseignement, ses gestes de considération, mais aussi pour le fait d'avoir cru en cette vision sans contrainte ni détournement aucune. Cher révérend pasteur Stewart Longoli, trouvez dans les yeux de chaque employé d'Ago+, la reconnaissance et dans le cœur de tout un chacun d'entre nous, le plaisir de vous avoir comme père et repère. Car s'il était permis d'ajouter ou de retrancher quelques mots dans les livres saints, c'est qu'il ne nous est surtout pas permis, votre nom aura une grande place dans Actes chapitre 24, verset 2. Comprenez donc à la place de Félix, on dira donc Stewart Longoli. Amen. Mais ne voulons surtout pas marcher à l'encontre du livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 19. Nous vous disons grandement merci. Merci beaucoup, pasteur. À vous, cher directeur général d'Ago+, monsieur Guy Viola. En visionnaire et soldat au front, vous avez battu, vous vous êtes battu et avez battu le record du plus fort dans un parcours aussi difficile pour que ce jour arrive. Recevez en particulier la reconnaissance de tout un chacun d'entre nous, du plus profond de nos cœurs. L'histoire retiendra que c'est le 7 février, c'est 7 février 2024 qu'Ago+ a débuté ses premiers pas comme une agence de la place, dans un terrain où la concurrence est aussi visible que palpable, avec à son bord de journalistes et professionnels de médias très professionnels et qualifiés, que nous remercions pour leur présence. Et pour chuter, Madame, Monsieur, nous aimerions ici dire une chose, que Dieu bénisse Ago+. Merci. De ce mois de février que nous allons atteindre. Nous allons, par la grâce de Dieu, parce que nous allons l'atteindre, par la grâce de Dieu, le 22, nous allons totaliser 9 ans d'existence depuis que nous avons commencé. Ago+ est venu se greffer dans le parcours de l'Église et surtout dans le moment où l'Église avait commencé. Pour moi, c'était une grande joie. Je suis tellement heureux. Merci beaucoup pour l'organisation. Là, je salue aussi Dédé parce que nous avons commencé avec lui. Ago+, le journal. Le SOS de Jaël a été entendu. L'élève de 4e littéraire à l'Institut Wema de Lubumbashi est né sans les bras. Son cri de détresse, lancé à travers un reportage émouvant de la RTNC Lubumbashi, a eu les effets escomptés.
Jaël, élève brillante, qui écrit avec ses pieds, a été reçue ce vendredi 26 avril 2024 par le gouverneur. Elle était accompagnée de la préfète du lycée Ouema, sœur Agathe, et de son directeur. Excellence, monsieur le gouverneur a vu les vidéos qui circulent. Alors il a voulu voir si c'est la réalité. Il a voulu voir Jaël. Il l'a encouragé et il a donné quelque chose à la fille. Jaël se dit très surprise d'être reçue par le gouverneur. Elle appelle les personnes vivant avec handicap à ne pas désespérer. Elle a une fois de plus formulé son souhait d'avoir des prothèses. Moi j'étais contente, j'étais toute joyeuse. Je ne savais pas que ce jour ici allait arriver comme ça. J'étais vraiment surprise de voir le gouverneur Jacques Kabula Katoué. Il m'a encouragée, il m'a beaucoup félicité. Alors j'aimerais que vous qui êtes comme moi, ne vous découragez pas, soyez comme moi, soyez encouragés aussi par les autres. Une demande qui a trouvé une réponse dans l'immédiat. L'autorité provinciale a pris l'engagement d'accompagner Jaël dans ses études et de la doter de prothèses dans un bref délai, a dit la commissaire provinciale aux affaires sociales, Kiloufi Ngandoué. Nous tenons sincèrement à remercier M. le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, pour son bon sens et son bon cœur. Nous avons assisté à l'audience où il était très d'accord à répondre à tous les besoins que la fille lui avait exposés. Entre autres, il y avait aussi l'achat des prothèses. Et l'achat des prothèses, ça se fera dans un plus bref délai. Il est allé même plus loin, même l'envoyer à l'extérieur, si c'est possible, l'année prochaine. C'est avec un large sourire et plein d'espoir que Jaël est reparti du bureau du gouverneur de province. Ago Plus, le journal. Konjamboka nandenga senga kadingi évolution na mboka na eza malamu ko voyager pour que peuple na eza malamu mais les conditions bato kako bazana kati ya mboka oyo nde babomi mboka parce que les bazo nyokola petit peuple c'est-à-dire que bazo linga mboka ya avancer mokonzi ya mboka nandengo senga kakeno ba stade tonda boya kosambela mais so mitema bato ba pasteur wana ba otondisa ba stade so ba mitema mabe akwa bon ya kotondisa ka ba stade mais eza pena bato mosusu bato ba voya mosusu be banganga njabe mosusu bazana sete make bana mituka te bana mapango te ba yebani te ba idepe ya malamu zepa mais bato bazana ba veste na mituka yango nde baali akambongo na mboka pe bakoma mitema mabe ba obenga bango banganga njabe mokonzi ya mboka njambe abakiselo ya mingi mokumbi eza na mboka mais protéger ngai na basali na ngai banda lendi te lelo na olala na ndako te même ici maître avocat o akende kuna azobenga ngai alobi kolala na ndako te komona na te parce que na makambo ya yo vous avez menacé naza menacé papa nazolala na ndako te même ata église nazokende te tozalaki na prière vendredi basoda bayaki na bukanga bon nasali nini finalement soko ozanganga nzambe ya solo bengisanga mwana soko oza prophète nde moto amonaka kende epa na bato bazosalela produit na yo oza prophète oza momoni kende epa moto azosalela produit na yo ce n'est pas dit comme yokola bainocent. Ago Plus, le journal. Dieu m'a donné, c'est peut-être fort dire la révélation. Je peux dire en moi ce que je sens, que cette nation, demain, sera une lumière qui va éclairer l'Afrique d'abord et qui va éclairer toutes les autres, le monde entier. Et nous devons nous mettre à l'intercession. Nous devons, nous-mêmes, étant que Congolais, être conscients de ce que nous sommes en train de faire qui est négatif et d'échanger, de virer vers le positif afin qu'on voie, que nous soyons considérés d'abord à l'intérieur, parce que si nous voyons aujourd'hui, les gens disent non, les Congolais, regarde, nous devons prendre conscience que nous devons nous aimer entre nous et nous devons nous faire du bien d'abord et puis après, nous allons voir ce que nous pouvons faire avec cette nation. Une femme peut faire beaucoup de choses à la fois. Une femme peut être polyvalente.
Elle peut être à la cuisine, elle est en train d'accueillir les visiteurs, elle est en train de surveiller les enfants entre-temps, organiser ce qui se passe dans la maison. Et peut-être par téléphone, il a des messages qu'il peut donner par exemple à son entreprise et autres. La maman, d'abord une femme, étant que mère, elle a beaucoup de responsabilités. Éduquer les enfants, s'occuper de son mari, s'occuper de la cuisine, s'occuper des travailleurs et tout, d'en tenir la maison. Donc la femme sait s'organiser. Donc il suffit juste de coordonner votre temps et vous saurez le faire sans difficulté. Ago Plus, le journal. Déjà, ayebaka nzambe na Congo tumesana kosambela nzambe mais fala ayebaka nzambe nde moto azokamba Congo soki nzambe te mais Congo ekufaki déjà mais mpona nzambe azokontinue kaka kobatela biso ya liboso ayebaka nzambe epuis atilize makambo ya nzambe na kati ya makambo donc atia nzambe na première position na kati ya vie na ye epuis atilize nzambe na kati ya Congo parce que nzambe alingi Congo parce que nakoki kotika pe makambo na ngai naza mwana moke nakoki kotika yango te mpona koya awa pamba nakoki kotika baklasse te mpona koya kosakana koya kosala makambo oyo ezanga ntina mais ntango na ye awa c'est-à-dire nzambe nde moto alobi abanga nzambe epuis atilize nzambe na kati ya Congo message oyo nazopesa na kati ya basoda message na ngai ya liboso ezali nani balongwa na koyinana epuis baza na bolingo na bomoko parce que nzambe a obligé pe message oyo eleka na kati ya basoda nyonso eleka na kati ya bakonzi ya mboka epuis eleka na kati ya bapeuple nyonso nde oyo nzambe a obligé ngai nasala epuis ntango nakokende na obligé basala yango nayebi te na makasi na ngai te mais nzambe ye mo nde moto alobi nzambe oyo ngai azoloba mpona armée batika koyinana baza na bolingo epuis batika makambo ya kobwana makambo ya kobebisa mibeko oyo bazotiela bango parce que ntango bozobebisa mibeko eyasi bobebisi mboka ntango sikoyo bozobebisa mboka mboka ekufi yango nazosenga bango batika makambo ya kobebisa mibeko basalela mboka ndenge ezosengela epuis ndenge nzambe akosepela na yango ntango bino bozosangana na baétranger bazobanda kobebisa bamoral oyo boza na yango bazokobebisa mibeko wana bakosala tout et tout po te baganye majorité mpe babebisa bapille yango bapille na est. Ago Plus, le journal. MKM Service. Ago Plus, le journal. C'est la fin de ce journal, madame, monsieur. La rédaction d'Ago Plus a le plaisir de souhaiter une bonne fête du travail à tout le personnel d'Ago Plus, l'agence de grande opportunité, ainsi qu'à toutes nos chaînes partenaires. D'ici là, portez-vous bien, vous et nous. On se retrouve à la prochaine édition pour le même plaisir du journal. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités.